Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'application du théorème de Gauss pour calculer un champ électrique dans le cas où la densité volumique de charge n'est pas constante. Ici, on nous demande de calculer le champ électrique E créé par une sphère de centre O et de rayon R, mais de densité volumique de charge ρ qui est égale à B sur R, pour R compris entre 0 et grand R, c'est-à-dire à l'intérieur de la sphère, avec B qui est une constante. Donc là, ici, on voit que le ρ, la densité volumique de charge, n'est pas constante, puisqu'elle dépend de petit r. Et donc, comme ça dépend de petit r, d'une des variables de l'espace, ce n'est pas constant. Donc on va voir qu'au niveau du calcul, c'est un tout petit peu différent de d'habitude. La différence n'est pas énorme, mais c'est important de voir justement que la différence par rapport au cas où ρ est constant qu'on avait vu dans d'autres vidéos. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est représenter la situation. On a une sphère de centre O et de rayon R, donc on va prendre la sphère de centre O, avec ici le rayon qui est égal à R. Et ce qu'on peut faire, d'abord, c'est d'étudier les symétries et les invariances pour savoir dans quelle direction le champ électrique va se situer, et également de quelle variable le champ E va dépendre. Donc ici, comme on a une sphère, donc on l'a représentée en 2D ici, mais en fait elle est en 3D, parce que c'est une sphère. Le E, évidemment, on va prendre, pour l'exprimer, le repère, les coordonnées sphériques, puisque on a une sphère. Donc typiquement, les coordonnées sphériques sont justement dans le cas, enfin à utiliser dans le cas où on a quelque chose comme une sphère. Donc le E va dépendre apparemment des trois variables de l'espace en coordonnées sphériques, que sont R, θ et φ. Sauf que si on prend un point E, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la sphère, si on prend un autre point E dont le θ et le φ sont différents, avec le même R, on est d'accord qu'on a par symétrie une situation qui est exactement la même, puisque la densité ne dépend que de R, elle ne dépend ni de ρ ni de θ. Donc, quel que soit le ρ et le θ que l'on prend, on a une invariance par symétrie par rapport au champ, et donc on en déduit que le E, finalement, ne dépend ni de θ ni de ρ. Donc ça, c'est pour les invariances du champ. Donc le champ ne va dépendre que de la variable R. Ce qui ne serait pas le cas, par exemple, si le ρ dépendait aussi de θ et de φ. Maintenant, on va aussi voir selon quel vecteur se situe le champ E. Donc pour ça, on va prendre des plans qui vont être des plans de symétrie pour la répartition de charge et qui passent par le point E. Donc ce qu'on va prendre comme plan, ce sont les plans qui vont couper la sphère en deux, donc dans ce sens-là, mais qui vont aussi passer par le point E. Donc là en 2D, on ne voit pas forcément, mais il y a déjà celle qui coupe comme ça, celle qui coupe comme ça en deux, et après il y a une infinité de plans qui coupent en deux le champ, qui coupent en deux la sphère et qui passent par le point E. Et tous ces champs, si on fait, sous ces plans, si on fait l'intersection de ces plans vont être dirigés selon le vecteur ER. Et donc, alors ici c'est un peu compliqué à voir en 3D, mais si on le met plutôt par exemple en haut, le point, on a tous les plans qui sont comme ça, et après qui vont couper comme ça progressivement la sphère en deux, et passer par le champ R, par le point E, et donc le vecteur d'intersection de tous ces plans, c'est le vecteur ER qui est dirigé comme ça. Donc on en déduit finalement que le champ E va être dirigé selon le vecteur ER et ne va dépendre que de R. Donc on peut écrire que E est égal à E de R selon le vecteur ER. Ça va être important pour l'application du théorème de Gauss. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être justement d'appliquer le théorème de Gauss. Que nous dit le théorème de Gauss? Le théorème de Gauss nous dit que l'intégrale double sur une surface fermée de E scalaire ds est égale à Q int, pour Q intérieur, sur epsilon 0 étant la permittivité du vide, et Q int étant la charge électrique à l'intérieur de ma surface S, qu'on appelle la surface de Gauss. Donc ce qu'il faut que je prenne, c'est une surface qui va contenir une partie des charges, et surtout qui passe par le point E. À ce moment-là, on va avoir deux cas. Le cas où le E est à l'extérieur de la sphère, et le cas où E est à l'intérieur de la sphère. Pourquoi? Parce que si je prends mon point E à l'extérieur de la sphère,
Ce que je vais prendre comme surface de Gauss, c'est une autre sphère, mais qui va être de rayon la distance OE, enfin OM plutôt, si on prend ici un point M, avec le champ E qui est ici. Donc ce que je vais prendre comme surface de Gauss à l'extérieur de ma sphère, ça va être la sphère de rayon OE, avec OE qui est supérieur à R. À ce moment-là, le Q intérieur, ça va être la charge de toute la sphère, parce que toute la sphère est située à l'intérieur de ma sphère extérieure, de ma surface de Gauss. Et quel que soit le point E, si je m'éloigne ou si je me rapproche de la sphère, à chaque fois, le Q intérieur est toujours égal à la même chose, c'est-à-dire à la charge totale de la sphère. Par contre, si je prends un point M, qui est ici à l'intérieur de la sphère, ce que je vais prendre comme surface de Gauss, c'est aussi une sphère, mais de rayon OM, qui, comme on le voit, est à l'intérieur de la sphère ici. Et donc la charge intérieure Q1 va être la charge uniquement comprise dans ma surface de Gauss. Donc on voit que ce n'est pas toute la charge de la sphère, puisque j'ai la partie tout autour, l'espèce de couronne ici, qui elle n'est pas dans ma surface de Gauss et donc qui ne va pas être prise en compte dans le Q1. Donc on va commencer par le cas où le point M est à l'extérieur de la sphère, et puis après on fera le cas où le point M est à l'intérieur de la sphère. Alors pour calculer l'intégrale de E scalaire ds, il va d'abord falloir que j'exprime le ds avec un vecteur. Le vecteur ds est toujours exprimé, comme on l'avait vu dans d'autres vidéos, selon l'extérieur de la surface et de manière perpendiculaire à la surface, c'est-à-dire quand j'ai une sphère, c'est dirigé de cette manière-là. En ce point-là, ça va être dirigé perpendiculairement et vers l'extérieur, donc comme ça. Ici, c'est pareil, mon ds va être comme ça, et donc je vois qu'à chaque fois, c'est à diriger selon le vecteur ER. Donc, j'ai mon ds qui est égal au ds selon le vecteur ER. Donc quand je vais calculer mon intégrale double sur ma surface fermée, le E, je vais le remplacer par E de R selon ER, et scalaire ds selon ER. ER scalaire ER, c'est égal à 1 parce que ce sont deux vecteurs collinéaires normés, c'est-à-dire de norme 1. Donc finalement, ça me donne l'intégrale double sur la surface de E de R scalaire ds. Sauf que au niveau de ma surface, le ds est un petit élément de la sphère que j'ai fait en pointillé. Donc là, en 3D, si je fais ma sphère comme ça en 3D, le ds, c'est un petit élément qui est à peu près comme ça, et que je vais intégrer selon le θ et le φ. C'est θ qui va varier, et φ dans ce sens-là, qui va faire que je vais avoir toute ma sphère. Mais du coup, au niveau de ma surface, mon R est constant, puisque je suis sur la sphère de rayon petit r, donc mon R est constant. Et donc, comme le R est constant, mais que ds ne dépend pas de R, j'en déduis que je peux sortir le E de R de mon intégrale. Donc ça me fait E de R fois l'intégrale double sur S de ds, et l'intégrale double de ds, ça fait S. Donc ça fait E de R fois la surface S. Maintenant, cette surface S, qu'est-ce que c'est? C'est la surface, tout simplement, de la sphère. Attention, pas le volume de la sphère, mais la surface de la sphère. Et on sait que la surface d'une sphère, c'est égal à 4 pi r carré. Voilà. La surface d'une sphère, attention, hein, c'est 4 pi r carré. Le volume, c'est 4 tiers de pi r cube. Mais la surface du tour de la sphère, c'est 4 pi r carré. Donc j'ai mon intégrale double ici, qui est égale à E de R fois 4 pi r carré. Et là, le calcul qu'on a fait pour le cas où R est extérieur, c'est exactement le même que pour le cas où la sphère est à l'intérieur de ma boule chargée, puisque ici, je n'ai fait aucun raisonnement par rapport à la charge ou quoi que ce soit. Donc cette expression E de R fois 4 pi r carré, elle est vraie dans les deux cas, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ma sphère. Donc ici, je vais mettre que l'intégrale de E scalaire de S, c'est égal à E de R fois 4 pi r carré. Donc ce qui va changer, c'est donc la formule de Q intérieur, suivant qu'on est à l'extérieur ou à l'intérieur, comme on a vu, puisque quand on est à l'extérieur, Q intérieur, c'est toute la charge de la boule totale, alors que quand je suis à l'intérieur, ça va être uniquement la charge qui est dans ma sphère de ma surface de Gauss. Alors, comment calculer le Q intérieur dans les deux cas? Eh bien, Q intérieur, c'est, on va faire le premier cas, comme on dit, quand on est à l'extérieur de la boule. Le Q intérieur, c'est toujours égal à l'intégrale de petit dq.
avec dq qui est la charge infinitésimale. Alors j'ai mis une intégrale, ça peut être une intégrale triple, ça va dépendre le q de quelle variable il va dépendre. Ce qu'on sait, c'est que dq est égal à ρ dv, avec v qui est le volume, on peut mettre un petit v ou un grand v, et ρ qui est la densité volumique de charge, donc le fameux ρ qui est ici, c'est-à-dire b sur r. Alors que vaut dv? Je sais que pour calculer dv, je vais calculer v. V c'est le volume d'une sphère, je sais que le volume d'une sphère c'est 4 tiers de pi r cube. Ici cube par contre. Hop, donc ça c'est le volume d'une sphère. Donc pour calculer dv, donc là j'ai mis grand V, donc je vais mettre grand V ici, hein, c'est un volume, c'est pareil. Je sais que c'est la différentielle de ça, la différentielle de 4 tiers de pi, ça c'est une constante, et la différentielle de r cube, c'est 3r dr. Donc ça me fait 4 tiers de pi, et r cube, ça me fait 3r carré dr, puisque la dérivée de r cube c'est 3r carré, et attention je fais une différentielle, donc il faut que je rajoute le dr. Là je vois que les 3 se simplifient, donc 4 tiers de pi fois 3 ça fait 4, je vais le simplifier directement ici. Donc ça me fait 4 pi r carré dr. Donc j'ai finalement ρ dv qui vaut ρ fois 4 pi r carré dr. Ça c'est l'expression de mon dq. Donc pour calculer q intérieur, je vais intégrer mon fameux dq, c'est-à-dire ça. Or je vois qu'ici ça ne dépend que d'une seule variable qui est dr. Donc c'est pas une intégrale triple, mais finalement une intégrale simple. Alors l'intégrale de quelle borne à quelle borne? Pour intégrer tout le volume, parce que Q intérieur c'est tout le volume, eh bien il faut que j'intègre de 0 à grand R. Attention, non pas à petit r. Pourquoi? Parce que quand je suis à l'extérieur de la boule, la charge n'est comprise que pour R compris entre 0 et grand R. Si je vais au-delà de le grand R, donc dans la partie ici, l'espèce de couronne, là je n'ai pas de charge, je suis dans le vide. Donc le dq, ici, s'intègre de 0 à grand R, puisque la charge, ici, n'est comprise dans la boule que entre 0 et grand R. C'est pour ça que ρ est égal à b sur r, mais uniquement entre 0 et grand R. Donc si je remplace, ça me fait l'intégrale de 0 à grand R. Le ρ, évidemment, il faut que je le remplace par b sur r, parce qu'entre 0 et grand R, ça vaut b sur r. Donc ici, ça fait b sur r, fois 4pi petit r carré dr, avec le r qui varie de 0 à grand R. Donc là, c'est un calcul d'intégrable tout simple. 4πb, ça, je peux le sortir devant, puisque c'est une constante. Et il me reste l'intégrale de 0 à grand R de r carré sur r, ça fait petit r dr. Et là, la primitive de r carré, de petit r, pardon, je sais que c'est r carré sur 2, entre 0 et grand R. Je vais continuer le calcul au-dessus, ce sera plus simple que de le faire en dessous. Et donc, le 4πb, il reste. R carré sur 2 entre 0 et grand R. En grand R, ça vaut grand R carré sur 2. En 0, ça fait 0 carré sur 2, ça vaut 0. Donc, du coup, je ne mets rien d'autre, ça fait 0. Et là, si je simplifie le 4 et le 2, ça fait tout simplement 2πb fois grand R carré. Donc voilà le Q intérieur que je trouve pour le cas où ma surface de Gauss est située à l'extérieur de ma charge. Donc si je remplace dans mon expression ici, donc j'ai trouvé 2πbr carré. Donc Q intérieur, on vient de dire que c'était 2πb fois grand R carré, et il ne faut pas oublier, divisé par epsilon 0. Maintenant, puisque je cherche E de R, il me suffit de tout diviser, et donc j'ai E de R qui est égal à l'épi se simplifie, et je passe le 4R carré en dessous. Le 2 va simplifier avec le 4, ça va faire 2 en dessous, donc je vais simplifier directement. Ça fait BR carré sur 2 petit r carré, puisque, avec le epsilon 0, pardon, autant pour moi, puisque ici, le 4 c'est simplifié avec le 2, donc il reste juste 2 au dénominateur. Donc voilà l'expression que je trouve pour E de R à l'extérieur de ma boule. Et je peux vérifier que c'est bien logique, dans le sens où quand R tend vers l'infini, c'est-à-dire si je m'éloigne énormément de la boule, et bien là, le E de R tend vers 0, puisque petit r tend vers l'infini, et une constante sur l'infini, ça fait 0. Ce qui est logique, puisque si je m'éloigne suffisamment de ma boule, la boule chargée n'aura plus d'influence sur le champ électrique, et donc mon champ électrique vaudra 0. Donc finalement, j'ai le E de R qui est égal à ça, et je peux rajouter le vecteur ER après, puisque j'ai vu que le champ était selon ER. Donc ça, c'est dans le cas où je suis à l'extérieur.
Maintenant, faisons le cas où je suis à l'intérieur de ma boule, c'est-à-dire dans le cas où le point M est ici. Alors à ce moment-là, la petite différence, c'est que quand on va faire Q intérieur, c'est toujours l'intégrale de dQ, avec dQ qui a la même expression de tout à l'heure, sauf qu'attention, ici, j'intègre de 0 à petit r, avec petit r qui est la distance au M ici. Alors pourquoi? Parce que, comme on a dit, Q intérieur, c'est la charge qui est à l'intérieur de ma surface de Gauss. Or, ma surface de Gauss, c'est la boule qui est ici de rayon petit r, mais avec petit r compris entre 0 et grand R, donc je suis à l'intérieur, et je vois que la charge intérieure, c'est uniquement celle qui est comprise dans ma boule, donc celle qui est comprise entre 0 et petit r. Alors que tout à l'heure, quand j'avais ma surface ici, j'avais toute la charge, toute la boule chargée qui était à l'intérieur de ma surface de Gauss. Donc là, la seule différence, c'est que je vais intégrer ici de 0 à petit r. Maintenant, dQ, on va rappeler ce que ça valait. On a vu que dQ c'est égal à ρ dV, avec dV qui est égal à 4pi r carré dr. Alors attention, le souci c'est que je ne peux pas intégrer ici de 0 à petit r en ayant un rdr qui est là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de l'appeler r, je vais l'appeler x. Comme ça, au moins, mathématiquement, ce sera correct. Même si en physique, des fois, on met ça, mais je ne peux pas intégrer petit r, enfin avoir un dr ici et mettre de 0 à petit r. Je ne peux pas avoir la variable muette qui est une des bornes ici. Donc je vais plutôt utiliser ça avec ρ, comme on l'a vu, qui est égal à b sur r, c'est-à-dire b sur x, puisque le petit r ici est égal à x. Donc là, comme tout à l'heure, les x se simplifient, donc je vais aller un petit peu plus vite que tout à l'heure. Ici, ça me donne 4pi b. Le x avec le x carré, ça va se simplifier. Je le fais tout de suite, ça me donne ça. La primitive de x, c'est x carré sur 2 entre 0 et petit r. Et comme tout à l'heure, ça va me donner 4pi fois ici, r carré sur 2. Et en simplifiant le 4 et 2, ça donne 2pi b fois petit r carré. Donc là, la différence avec tout à l'heure, c'est que c'est pas 2pi b fois grand R carré, mais 2pi b fois petit r carré. Donc là, à la place d'avoir grand R, j'ai ici petit r. Et ça va faire toute une différence, puisque on voit que, contrairement à tout à l'heure, j'ai toujours les pi qui se simplifient, le 4 qui va se simplifier avec le 2, mais attention, la grosse différence ici, c'est que les r carrés vont également se simplifier. Donc si le r carré se simplifie, au numérateur j'ai uniquement le b, et au dénominateur j'ai uniquement 2 epsilon 0. Et donc on voit que cette fois-ci, le champ ne dépend plus de r, il est constant, puisque b et 2 epsilon 0 sont des constantes. C'est-à-dire que, si je récapitule, j'ai E de r qui est égal à b sur epsilon 0 pour petit r compris entre 0 et grand R, c'est-à-dire à l'intérieur de ma sphère, et c'est égal à br carré sur 2 epsilon 0 fois petit r carré, si petit r est supérieur à grand R. Donc c'est ça un petit peu la particularité ici, c'est qu'à l'intérieur de ma sphère, mon champ est uniforme et vaut b sur 2 epsilon 0. Par contre, à l'extérieur de ma sphère, mon champ va vraiment dépendre de petit r, de manière décroissante, parce que quand on s'éloigne, forcément, l'influence est moindre. Et on voit évidemment que, en simplifiant les r carrés, ça, on retrouve la bonne expression, donc au niveau de l'homogénéité, il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu la différence quand on a vu un ρ qui va dépendre de petit r. Au niveau du Q intérieur, il faut bien penser à remplacer, puisque on a vu que les r carrés simplifient avec le r, donc au niveau de l'intégrale, ça va changer le fonctionnement du calcul, mais concrètement, c'est la seule différence. Ça n'a aucune influence sur le E scalaire ds, puisque la charge volumique n'influe que sur le Q intérieur. Donc tout le reste est exactement le même raisonnement que si ρ était constant. La seule différence, c'est au niveau du calcul de l'intégrale du Q intérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur le théorème de Gauss. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.